Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. On est reparti pour les énergies du mois de mai. Alors, on va voir tout de suite quel signe va être concerné par ce tirage. On va aller voir pour les poissons. Ok, Mamie Poisson, c'est à vous. C'est votre tour. Allons voir ce qui vous attend pour le mois de mai. On va commencer par une petite carte conseil avec les portes de l'intuition pour ce mois de mai, pour vous. Alors, pour les poissons, pour le mois de mai. Quel conseil pour les poissons pour le mois de mai? La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, pensez à remercier l'univers pour les petits bonheurs du quotidien. Soyez dans la gratitude sur ce mois de mai. Des belles choses arrivent à vous. Sachez les voir et les apprécier à leur juste valeur et remercier. Remercier pour ces petits bonheurs dans le quotidien. Alors, on continue pour les énergies générales avec le tarot, le Light Seers Tarot. Alors, toujours pour vous les poissons. Pour le mois de mai, quelles sont les énergies principales du poisson pour le mois de mai? Signe du poisson, donc signe principal, ascendant, signe lunaire. N'hésitez pas à aller les voir aussi pour avoir des compléments d'information. Alors, pour les poissons, pour ce mois de mai. Oh, super. Page de coupe, 2 de bâton, 2 de pentacle. Ok. Alors, la suite. As d'épée. La carte des amoureux, du fou, le 9 de coupe, le cavalier de pentacle. Ok, superbe. Pardon. Alors, page de coupe, vous allez sur ce mois de mai à la poursuite de vos rêves. Ok, il y a vraiment quelque chose pour vous qui se réalise sur ce mois de mai. C'est du nouveau, j'entends que c'est du nouveau, c'est quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas, il y a un effet de surprise aussi, j'ai l'impression. Je vais demander une petite information supplémentaire sur ce page de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ah oui, quelque chose qui vous ancre vraiment dans la stabilité. Hein. Le page de coupe est recouvert par la reine d'épée. Donc là, il y a un rêve après lequel vous allez courir, d'accord? Et vous allez vous donner les moyens pour accéder à ce rêve, pour qu'il se réalise. Un projet, quelque chose auquel vous tenez vraiment très très fort. Et c'est grâce à votre stabilité, votre intuition, toutes ces capacités que vous avez là, que vous allez pouvoir y accéder. On me dit là effectivement que vous allez, alors le 2 de bâton, il y a des décisions à prendre, tourner le dos à quelque chose pour vous diriger vers autre chose qui vous passionne beaucoup plus. Ça peut impliquer des déplacements ou alors un voyage. On prépare peut-être les vacances aussi. Ça, c'est tout à fait possible. Et ben, sur ce mois de mai, on me dit de pentacle aussi, hein, il y a encore une recherche d'équilibre pour vous. Mais c'est là, hein. Vous êtes plutôt équilibré, vous arrivez à faire le discernement entre ce qui est bon, pas bon pour vous, vous faites des choses qui vous plaisent et qui vous permettent de rester ancré dans des énergies positives et stables. Bon, par contre, As d'épée, vous démarrez un nouveau cycle de vie. As, c'est un commencement, un début. Il y a de nouvelles idées, il y a de nouveaux projets qui se mettent en place. Très certainement qu'il y a vraiment un nouveau cycle de vie, d'autant plus que derrière j'ai la carte des amoureux, ok? Donc peut-être que l'amour arrive dans votre vie, ou alors il y a un choix amoureux à faire, il y a une décision à prendre qui nécessitera que vous preniez des risques, ok? Que vous vous jetez à l'eau. Il va falloir oser. Le 0, c'est aussi une arcane majeure importante, c'est le début. C'est le début de quelque chose, mais il va falloir que vous sortiez de votre zone de confort pour ça. Surtout que derrière, on a le 9 de coupe. Donc, il y a là possiblement un rêve qui se réalise pour vous. Faites un vœu, hein. Allez-y. Un vœu se réalise. Je ne peux pas vous en dire plus. Un vœu se réalise. Et cavalier de pentacle, ça a mis du temps. Ça a mis beaucoup de temps à se débloquer. Vous étiez ancré dans une routine, dans un confort de vie. C'est ce que j'entends et c'est ce qu'on me demande de vous dire.
que vous restiez sur une situation bien particulière. Et là, je pense que vous allez devoir sortir un peu de votre zone de confort. Alors, et ouais, vous avez été beaucoup dans le mental hein, ces derniers temps. J'ai un 5 d'épée là. Il y a vraiment une situation qui vous prenait la tête, ou plusieurs, sur votre chemin de vie. Et vous êtes en train de vous en libérer. Surtout que, ouais, s'il y a la carte des amoureux, vraisemblablement, il y a de l'amour dans votre vie. Donc, voilà, vous allez devoir prendre des risques. Je ne peux pas vous dire plus. Alors, la suite du message pour les poissons. Et ouais, vous allez vers de nouveaux horizons là. Hein. Vous prenez votre planche de surf et vous allez surfer. Ok, on ne sait pas où la vague elle vous emmène. D'accord? Mais vous y allez. Vous avez besoin de voir plus large, d'avoir plus grande, changer d'horizon. Vous avez des envies d'évasion. C'est confirmé aussi avec le 2 de bâton, hein, du déplacement, des mouvements. Vous allez vers votre destinée en fait. Mais toujours en privilégiant votre stabilité. Alors effectivement, peut-être qu'effectivement, il y a une belle rencontre pour vous. Reine de Pentacle, Roi de Pentacle. Il y a peut-être une personne dans les mêmes énergies que vous qui pointe un peu le bout de son nez. Ou alors, vous vous asseyez dans votre confort de vie. Roi d'épée, ah oui, effectivement. Vous avez acté des décisions, vous prenez des décisions. Faites pas trop dans le sentimental, il y a des choses, il y a des décisions qui nécessitent qu'on fasse un peu fi de ce qu'on ressent et surtout qu'on se cantonne et qu'on prenne des décisions fermes. Alors attention à ne pas être trop autoritaire et trop directif. Hein, ce roi d'épée parfois il est un peu tranchant. Donc mesurez-vous un petit peu. Hein, ça nous rappelle aussi le 2 de Pentacle, hein, une situation qui doit être équilibrée. Je vous confirme, derrière, j'ai aussi un as de bâton. Donc, l'as de bâton, là aussi, on est sur des débuts flamboyants. Ça peut être une belle rencontre amoureuse. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous passionne. Hein. Des idées, la passion, des envies. Comme si vous renaissiez un peu les poissons. Alors, la suite du message. Est-ce qu'on a autre chose à dire pour les poissons pour ce mois de mai? Ouh, oui. À partir du moment où vous allez avoir acté les décisions, ça va aller très très vite. J'ai la carte du chariot. Donc là, les chevaux sont lancés, vous ne pouvez plus arrêter le truc. Vous y allez quoi. Le tout c'est que vous osiez vous lancer. Il va y avoir un dilemme à l'intérieur de vous, j'ai bien l'impression. Hein. Vous aviez peut-être acté des décisions vous concernant que vous allez devoir remettre en cause sur ce mois de mai. Alors est-ce qu'on a autre chose à dire pour les poissons pour le mois de mai? Comme beaucoup de signes, hein, on a dit, voilà, 4 de Pentacle, attention à vos finances, faites attention à vos dépenses, pensez à épargner un petit peu. Il y a peut-être des moments un petit peu plus difficiles, oui, pensez au futur, mettez-vous un peu en sécurité avec ce 7 de bâton. Vous avez peut-être la dépense facile, donc attention, ouais, vous protégez-vous un petit peu. Il y a peut-être des mois un peu plus compliqués qui arrivent à vous, à nous. Voilà. Alors, est-ce qu'on a autre chose à dire aux poissons pour ces énergies du mois de mai? Le message est-il terminé? Non, pas tout à fait. Oh, ok. 6 de Pentacle. 6 de Pentacle, il y a de beaux échanges, ok. Alors, effectivement, 4 de Pentacle, on sent qu'on vous dit qu'il faut faire attention à vos dépenses. Et là, le 6 de Pentacle, effectivement, vient vous dire que vous donnez beaucoup. Ok, pensez à recevoir aussi les poissons. On sait que de votre signe que vous donnez beaucoup et que vous vous contentez de peu en retour. Donc là, pensez à bien recevoir aussi en échange de ce que vous donnez. D'accord? Et puis, oh, puis j'ai un beau 10 de coupe. Ouf! Oui, il se passe quelque chose sentimentalement pour vous, les taureaux, les poissons. Les taureaux. Oh, c'est parce que je suis taureau, pardon. Les poissons. 10 de couple, il y a un vrai épanouissement, il y a une vraie vie de couple, il y a quelque chose qui s'installe, quelque chose que vous souhaitiez profondément et qui est en train de s'ancrer. Donc, bel accomplissement là. Hein. Elle est très belle cette carte. Ok, bon, des bonnes nouvelles. Ok, alors, en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, je vous confirme qu'il y a de l'amour dans l'air. Hein. On va aller voir ça tout à l'heure avec le sentimental, mais...
On me dit, ah, ok, on me dit que ces derniers temps, vous vous sentiez bloqué dans une situation qui était très toxique pour vous, où vous étiez vraiment tenté, il y a quelque chose qui vous empêchait d'avancer, des nuits compliquées, enfin voilà, il y a eu vraiment beaucoup de difficultés pour vous les poissons. Et là, vous avez fait preuve de beaucoup de force, de détermination. Vous avez tranché dans des situations, dans une situation particulièrement difficile. Voilà, la reine d'épée, c'est un peu la veuve, la divorcée du jeu qui n'aime pas le mensonge, qui n'aime pas qui supporte pas ces énergies basses de trahison, comme on a pu voir avec le diable là. Et là, vous avez gardé toute votre détermination, votre force, vous n'avez rien lâché. Et du coup, eh ben, il y a une belle connexion amoureuse avec quelqu'un qui arrive sur vous là, au mois de mai, les poissons. Oh, je bafouille. Ouais, il y a un véritable engagement amoureux qui arrive à vous. Waouh. Mais ça passait... Ah, j'ai encore une petite carte. Ça passait par un éloignement. Ouais, il fallait vous sortir d'une situation pour entrer dans une autre. Être bien sûr et certain que l'éloignement était réel. Et visiblement, il l'est puisque là, devant vous, j'ai un 2 de coupe. Waouh, très beau. Très beau tirage pour vous, les poissons, sur ce mois de mai. Ça sent le printemps, ça sent les énergies nouvelles, ça sent la passion, ça sent le désir de plein de choses. Bon, je continue. Je regarde avec le 77 d'Aliaske. Si je peux avoir un petit complément d'information pour vous. Alors, si je le prends à l'envers, ça va pas le faire. Alors, pour vous, amis poissons, pour ce joli mois de mai, pendant que je bats mon jeu, j'en profite pour vous remercier pour vos abonnements, vos likes. J'adore lire vos commentaires, donc n'hésitez pas à me dire comment ça parle pour vous. Si ça correspond à votre situation ou comment vous adaptez les messages en fonction de votre situation. Effectivement, ça reste un tirage général, donc c'est pas forcément pile poil avec votre situation. Mais si vous souhaitez adapter ce tirage à votre situation, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, bien sûr, sur le site internet de la guidance de steph.com. Voilà, c'est dit. Allez, on est parti pour vous les poissons, pour ce joli mois de mai. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Oh, j'ai la voix. Le silence, les non-dits, la décision, le chemin à prendre, la maison, la stagnation, l'homme, la marginalité, la différence, le triomphe et la lunaison. Ok, bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit là? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit effectivement que vous prenez un chemin tout tracé en ce mois de mai, les poissons. Et vraisemblablement, vous gardez le silence là-dessus. Vous n'en parlez pas. Vous tracez votre route et vous ne vous préoccupez pas trop de ce que voilà, vous n'en parlez pas. Ok, vous dites rien, vous tracez votre chemin. Vous avez pris des décisions pour votre maison, pour votre foyer, pour votre fort intérieur. Il y a des décisions que vous prenez parce que effectivement il y avait peut-être une situation qui stagnait. Alors là j'ai le masculin, mais vous inversez effectivement. Vous vous sentiez peut-être trop en stagnation et là vous actez des choses pour que les choses bougent, changent. Donc effectivement là avec cette carte de la guitare, on a peut-être des sorties, des événements, de la musique, des concerts. Vous avez envie de bouger, vous avez envie de changer votre quotidien. Et vous ne voulez surtout plus de cette stagnation, c'est ce que j'entends. Et vous faites bien, il y a le triomphe pour vous. Il y a le triomphe. Oh, ding dong. Vous sortez de fond de vous, comme si vous étiez endormi ces derniers temps, ces derniers mois. Vous vous réveillez et vous allez chercher en vous là tout ce qui était enfoui, caché. Voilà, moi je sens le réveil pour les poissons. Vous savez dire non. Vous savez dire non à une situation bien particulière, là, sur ce mois de mai. Vous coupez avec quelque chose, définitivement. Vous laissez le passé derrière vous. Et vous vous concentrez enfin sur vous, sur vos plaisirs. La carte du safran, c'est ça, c'est prendre soin de soi, se faire plaisir, acter, enfin, décider des choses pour soi. Et oui, et vous récoltez enfin. Vous récoltez enfin sur ce mois de mai, les poissons. Waouh!
Ça peut vouloir dire aussi que depuis le mois d'octobre, novembre, depuis l'automne, vous prenez plus soin de vous. Et oui, il y avait peut-être des problèmes de santé pour certains. Et donc là, ben, il y a vraisemblablement une sortie de problèmes, de dépendance. Vous retournez vers l'abondance. Waouh, superbe. Et oui, vous retournez vers l'abondance. Ok, il y a cette vague d'abondance qui arrive sur vous dans le mois de mai. Et oui, il y a un bel engagement là. Il y a un bel engagement. C'est trop beau ça. Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? J'ai la main tendue. Oh, superbe le message. J'ai la main tendue vers alors des réconciliations, vers des rapprochements amoureux, bien sûr. Saisissez cette main tendue, ok? Vous avez fait beaucoup d'efforts, ou vous allez faire beaucoup d'efforts pour peut-être inviter ou accepter des invitations, des moments de convivialité, pour communiquer un petit peu plus. Hein. Ok, il y a des communications, pas mal de communications qui arrivent à vous, même si vous avez toujours des craintes d'avoir des choses de toxiques pour vous. Vous continuez de vous préserver, on l'avait vu tout à l'heure. Il y a vraiment, oui, la naissance de quelque chose. Là, ça peut être l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance ou autre, mais ça peut être aussi des nouveaux projets qui se mettent en place. Vous revivez. Ouais, ça vous manquait beaucoup. Hein. Ça vous manquait beaucoup. Hein. Il y a vraiment de l'amour qui arrive en vous. Vous manquez à quelqu'un, quelqu'un vous manque. Et j'ai la carte dorée pour vous dans le dos de deck. Donc, il y a vraiment que du beau qui arrive, du beau et du bon qui arrive à vous pour les taureaux sur le mois de mai. Superbe. Je suis très contente pour vous. Alors, on va aller voir du coup ce qui se passe au niveau sentimental et relationnel pour le mois de mai. Pour les signes du poisson. Alors, pour ce mois de mai, pour les poissons. Alors, j'ai de nouveau la carte de l'homme. Traumatisme de rejet. Ah, il y a des guérisons. Hein. Ah, excusez-moi, c'est tombé. Ok, j'ai la séparation. Alors, peut-être certains d'entre vous vont se séparer sur ce mois de mai. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Il y a peut-être une blessure de rejet hein, qui reste en vous. Peut-être qu'effectivement, vous vous sentez trahi, rejeté. Vous sortez vraisemblablement pour certains et certaines d'une relation toxique. Hein. Alors. Oh, décidément, excusez-moi. Les cartes tombent. Alors, ouais, vous étiez sans doute dans une relation de grande instabilité. Et là, vous avez fait preuve de vous faites preuve de maturité hein, sur ce mois de mai. Moi, j'ai quelqu'un qui espère votre retour, qui attend votre retour, ou vous qui attendez le retour de quelqu'un pour de nouveau fonder un foyer, une famille. C'est quelque chose qui vous manque beaucoup. C'est ce que j'entends. Alors, quoi d'autre? Quoi d'autre pour les poissons pour ce mois de mai? Ah ouais, il y a un nouveau départ. Hein. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous, une renaissance, un regain de vitalité sur ce mois de mai. Ah, il y a de l'amour véritable qui arrive à vous. Hein. Pour certains et certaines d'entre vous, vous rentrez dans des sentiments sincères, d'amour, d'affection inconditionnelle. Waouh! Et oui, et oui, et oui. Vous avez bien compris le message que l'univers voulait vous envoyer. Et je vois que vous vous transformez, vous passez d'une situation où tout était gelé à quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Attention à l'égocentrisme, d'accord? Ne prenez pas tout pour acquis malgré tout. Et faites preuve d'un peu d'humilité et de gratitude. Hein. On vous disait, hein, soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Quoi d'autre pour les poissons? Une petite carte conseil pour la fin du mois sur le relationnel. Il y a toujours des blessures, ok. Il y a toujours, ouais, si certains se séparent, effectivement, il y a des séparations d'une relation toxique. Et oui, pour certains et certaines, il y a des blessures, mais rassurez-vous,
vous êtes toujours vivant, le renouveau est là, vous vous transformez, vous avancez. Et en d'autres decks, je sais quoi. Ouais, certains et certaines vont vivre certaines épreuves quand même en sein même de la famille. Il y a peut-être un problème de réciprocité, vous êtes peut-être très impliqué dans une relation et en face, on y est beaucoup moins. Et vous vous sentez peut-être mis à l'écart, d'accord? Ouais, il y a l'éloignement. Donc, mettez-vous en sécurité, faites preuve d'autorité. Ne laissez pas les traumatismes du passé refaire surface. Ou alors, si vous les laissez refaire surface, c'est vraiment pour les guérir, une bonne fois pour toutes. Bon, écoutez, mes poissons, je vous souhaite plein de courage pour ce mois de mai. En tout cas, les énergies sont belles. Profitez-en, savourez, prenez soin de vous. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt.